Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, alors je commence la semaine tout de suite avec une bonne nouvelle. Mais oui, bah oui. La semaine dernière, je vous disais que tous mes livres papier, c'était fini. Bon, sauf ce que vous trouvez encore en stock dans certaines librairies qui n'ont pas renvoyé des livres, certes. Et donc, il ne reste que les livres numériques. Ok? Eh bien, sachez que sur le site des éditions de la plage, jusqu'à la fin mars, ils ont fait une opération spéciale pour tout ce qui est e-book à moins 50%. Donc je devais partager ça avec vous, parce que pour ceux qui hésitent un peu à franchir le pas, c'est l'occasion de tester, et à moindre coût, et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, l'information est passée, à vous de jouer si vous avez envie. Sur ce, on entame la semaine sans plus attendre. Bon, aujourd'hui, on va tester un simili-carnet que je ne connais pas et il y a des probabilités que vous non plus. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas officiellement dispo en France, au sens commercialisé, mais c'est dispo en livraison grâce à un site allemand qui s'appelle Veliveri, sur lequel Laura a fait une commande avec plein de produits allemands qu'on trouve pas. Et il y a ça. La marque Green Mountain, qui n'est pas du tout allemande, mais suisse. Et elle a l'originalité d'avoir des simili qu'on ne voit pas souvent. Alors celui-ci, que j'ai envie de tester, bon, vous voyez, Plant-Based Steak. C'est censé être une sorte de simili viande de porc. Voilà. Alors ce qui est très intriguant, et on n'a pas l'habitude, c'est que dans ce paquet de 180 grammes, il y a une pièce, une seule. Je vous montre, parce que ça surprend quand même. C'est juste que c'est une grosse pièce, épaisse. On va regarder ça de plus près. Voilà. C'est vrai qu'on est plus habitué à avoir des paquets de 2 avec 2 petits morceaux, ou alors des choses imposantes, mais un seul comme ça, ouais, c'est vraiment épais. Hein. Alors bon, le problème de commander sur un site allemand, c'est que si vous ne parlez pas allemand, vous allez avoir du mal à comprendre certains packaging. Et là, c'est effectivement une marque suisse, mais certainement de Suisse alémanique. Donc, c'est en allemand. Concrètement, même si je ne parle pas allemand, je sais comprendre 2-3 trucs. J'ai 8 minutes de cuisson à la poêle, donc 4 minutes par face. Bon, la poêle est bien chaude, je ne vais pas rajouter de matière grasse parce que ça baigne dans un assaisonnement. Hein. On n'est pas sur un simili-carnet nature. C'est déjà assaisonné. À quoi, je sais pas. Allez, 4 minutes, on retourne. Oh, là, c'est un peu caramélisé. Ça sent bon, hein. Allez, c'est reparti pour 4 minutes. Et voilà, c'est cuit. Ok, allez. C'est l'heure de la découpe. C'est assez ferme. Ah oui, c'est même vraiment très ferme sous le couteau. Ah ouais, il y a quand même une belle fibre. Hein. Regardez. C'est pas mal, hein. Voyons ça. L'odeur est assez neutre. Avec le fait, cette sorte de marinade un peu grasse, je m'attendais à avoir plus de volume au niveau du nez, pas forcément. Il y a un petit nez, mais pas désagréable. C'est atypique. Effectivement, la mâche me rappelle un vieux souvenir de viande de porc. C'était il y a très longtemps. Mais ce côté un peu ferme, avec un rebond particulier, cette fibre qui se détache, c'est assez évocateur. Après, au niveau du goût, moi ça me rappelle beaucoup plus un goût de saucisse qu'autre chose. Mais c'est bon, c'est bon. C'est pas très puissant, mais c'est aromatique. Là où je suis vraiment content de cette expérience, et d'avoir testé ce produit, grâce à Laura, c'est clairement qu'on est sur un simili-carnet qui ne joue pas sur les mêmes codes.
On n'a pas le même goût du tout, on n'a pas la même texture, on n'a même pas la même sensation en bouche, on a même une forme qui est différente. Bref, j'aime bien quand c'est différenciant et que c'est innovant. Et ça, bah en France, moi j'ai jamais vu quoi que ce soit d'approchant. Donc c'est une vraie expérience. Après, est-ce que c'est extraordinaire? Non, mais c'est bien. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans l'exceptionnel pour être satisfait et surpris. Parce que oui, effectivement, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Voilà. D'ailleurs, j'en ai dans les dents, tellement c'est fibreux. Ouais. C'est quand même assez déroutant comme texture. Bref, bon bah les Français a priori, sauf si vous avez déjà commandé sur Delivery, bah vous devez pas connaître. Par contre, les amis suisses qui me regardent, est-ce que vous connaissez cette marque de Green Mountain qui est de chez vous? J'ai vu qu'ils ont différents produits qui ont l'air plutôt sympas et je trouve que la qualité est au rendez-vous. Donc moi je valide l'expérience. Bon bah oui, vous n'allez pas échapper plus longtemps à une autre série coréenne. Non, voilà, ça faisait longtemps. Et pourtant, j'en ai pas mal en réserve, je fais que diluer un petit peu pour diversifier. Mais celle-là m'a beaucoup plu, et pourtant, ce n'est pas une série d'horreur, ce n'est pas une série fantastique, ce n'est même pas particulièrement mystérieux. On est clairement sur une série dite comique. Enfin, du moins, c'est une comédie romantique. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc, l'intrigue. Une jeune femme qui travaille dans une entreprise d'agroalimentaire va aider sa meilleure amie pour échapper à un rendez-vous arrangé. Parce que oui, n'oublions pas que visiblement en Corée, le concept des mariages arrangés, où les parents font en sorte que les enfants se rencontrent pour s'unir, pour toujours ces idées de puissance familiale. Il y a un côté un petit peu féodal, hein, mais c'est toujours d'actualité. Eh bien là, sa meilleure amie est issue d'une grande famille industrielle et elle doit rencontrer un prétendant, mais elle n'a aucune envie de ce mariage, donc elle demande à sa pote d'y aller à sa place, comme au bon vieux temps, en disant « vas-y, dégoûte-le pour pas qu'il ait envie de m'épouser, et moi, ça m'évitera de perdre du temps. » Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, nous avons donc un jeune homme, issu de bonne famille, qui est le tout jeune PDG d'une entreprise d'agroalimentaire, dont le grand-père veut qu'il se marie au plus vite et qui organise un rendez-vous pour un mariage. Vous voyez venir le truc? Donc, comme il n'a aucune envie de perdre du temps avec un mariage, il décide d'épouser la première qui est sur la liste et passer à autre chose, parce qu'il s'en moque éperdument. Et la rencontre se fait entre cette jeune femme et ce jeune homme, sachant qu'elle est son employée, voilà, et qu'elle se fait passer donc pour une autre. Vous imaginez bien les quiproquos, la gêne, etc., etc. Et c'est très sympa. C'est assez dynamique, c'est vif, il y a des bonnes idées, il y a des histoires croisées. Alors c'est pas un humour lourd, c'est même pas une comédie romantique trop idiote. Il y a un petit truc, Et alors, j'ai envie de faire une petite aparté sur cette série en particulier, parce que, alors, sur Netflix, depuis un certain temps, quand une série ou un film a des placements produits à l'intérieur de sa production, il y a un petit message au début du générique disant « Attention, on contient des placements commerciaux, etc. » C'est honnête, ça me va très bien. Et la majorité des séries coréennes ont recours à ce mode de financement, et c'est assez rigolo parce que souvent, faut admettre, c'est assez grossier. La scène de placement produit, elle est... on la voit venir à 3 km. Alors, c'est bien intégré, mais c'est trop à s'attarder, ou la bouteille ou le paquet est pris vraiment de manière très publicitaire. On voit bien la marque, on prend son temps. Ouais, bon, si vous êtes habitué à ce genre de série, vous voyez très bien de quoi je parle. Et là, on va au comble du placement produit profond, où c'est même finalement discret parce que intégré dans l'histoire. Je vous l'ai dit, le
Le mec, il est PDG d'une entreprise agroalimentaire et elle bosse pour une entreprise d'agroalimentaire. Bah, quoi de mieux que de faire en sorte que cette entreprise soit une véritable entreprise de nourriture de spécialité coréenne. Ben, c'est le cas. Donc le nom est donné régulièrement. Les produits sur lesquels elle travaille, puisqu'elle est dans la recherche et développement de nouvelles recettes, ben, elle montre les paquets et il parle de références en disant « Ah oui, moi, au marché international, ça marche bien. Regardez, j'ai exporté le kimchi aux États-Unis, ça fonctionne. » À un moment, elle dit même qu'elle a fait des raviolis végétariens et même véganes parce qu'il y a une forte tendance là-dessus et qu'il faut répondre aux clients. Bon, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je consomme, donc ça m'a fait marrer. Parce qu'effectivement, c'est une marque avec plein de produits vegan-friendly, estampillés avec le label V. Voilà, bon, voilà. C'était juste une petite aparté, mais je trouve ça rigolo de réussir à avoir un mode de financement pour de la production de séries télé qui intègre en profondeur une entreprise qui est l'annonceur. Bon, bien que ce soit une mini-série, on a quand même 12 épisodes qui font tous plus de 60 minutes. C'est coréen, vous êtes prévenus, mais si vous aimez ce genre, je pense que vous ne serez pas déçus par Business Proposal. Bon, la semaine dernière, j'évoquais ce problème de décret interdisant l'utilisation des noms carnés pour les simili-carnets. Et parmi les commentaires, il y a quelques-uns d'entre vous qui disaient bah, « De toute façon, il n'y a pas moyen de confondre, hein, on ne peut pas tromper le public, de toute façon, les simili, c'est plus cher, ça se voit tout de suite. » Et ça m'a fait bizarre de lire ça, parce que pour moi, les simili sont moins chers que la viande, de manière générale, voire au même prix, et très rarement plus cher. Donc, le mieux, c'est d'aller vérifier sur place, parce que c'est une enquête de terrain que j'ai déjà menée il y a des années. Alors quand je dis des années, il y a au moins 6-7 ans, où j'ai été dans différents magasins pour regarder le rayon boucherie, le rayon des simili-carnets, et comparer des choses comparables. Mais c'était pas encore la grande époque des simili à la Beyond Meat. Il n'y avait pas Eura, il n'y avait pas Pivor, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Beyond Meat. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Donc j'y retourne. Voilà, pour vous, j'allais faire quelques magasins et on les regarder ensemble directement dans les rayons ce qu'il en est. Donc viande contre simili-carnet, l'enquête commence. Bon, on va commencer par un premier établissement. Ce sera un Intermarché. Bon, j'y vais en discrétion, hein, parce que généralement les magasins, ils n'aiment pas qu'on filme. Je vais commencer avec le jambon La Vie. Vous voyez, là, on est à 3,63, soit 30,25 au kilo. Puis j'en prends un, là, je sais pas, au hasard, un Erta. Bon, bah, on est à 30,66 et nous sommes à 30,5 au kilo. Bon, bah, ça se vaut largement. On recommence. La Vie, les lardons. Là, on est à 3,55 à l'unité, soit 23,67 au kilo. Et bien sûr, notre modèle de référence, les Erta lardons fumés. Bon, bah là, c'est moins cher. On est à 2,48 l'unité, soit du 16,50 au kilo. Alors là, j'ai des steaks à Pivor. Vous voyez qu'on est à 4,39 pour le paquet, soit 21,95 au kilo. On va chercher de la viande, des steaks. Bon, par exemple, le charal, hein, on est à 5,79, soit 20,68 au kilo. Alors, du nuggets, grand classique, là, on est à 12,95 le kilo, soit 2,59 pour le gaulois. Et là, j'ai nuggets Monique Ranou, 2,81, soit 14,5 au kilo. Ok. Bon, alors, résultat de cette première visite. Alors, chez Intermarché, on ne peut pas dire que la différence de prix se sente. Alors, j'entends par là que bien souvent, on se retrouve avec des produits qui sont assez cousins en tarif, assez cousins en quantité. Bon, il y a bien sûr des exceptions. J'ai pris des trucs de référence, mais si vous allez sur les marques distributeurs ou les trucs premier prix, oui, c'est sûr, mais on va comparer ce qui est comparable. Des marques avec des marques. Bon, cette fois, je tente à Auchan. J'ai commencé avec les émincés végétales d'Accro. On est à 4,39 pour un total à 27,44 le kilo.
Et là, le paquet de paires d'odus, des émincés, pareil. Là, on est à 4,55, soit 22,75 au kilo. Ensuite, un haché végétal sojasun à 3,80, soit 19 € au kilo. Et là, j'ai un haché de bœuf à 8,81 la barquette, soit 22,70 kg. Bon, il y avait quand même du choix hein, dans les produits, mais des choses redondantes par rapport à ce que je vous ai déjà montré, donc je ne vous ai pas remontré les mêmes références. Les prix dans l'ensemble ici étaient un petit peu plus chers, mais dans les deux cas, que ce soit du végétal ou dans le carnet, les prix étaient plus chers que notre Intermarché de tout à l'heure. Bon, ça c'est intéressant de le savoir. Mais il n'y a pas un différentiel énorme en fait entre les deux produits. C'est juste que, bah, voilà. Bon, comme j'ai vu qu'il y avait un Monoprix pas très loin du Auchan, je me suis dit que j'allais pousser l'investigation jusqu'ici. Surtout que, bah, on risque d'avoir plus de choix ici. Voilà, j'ai la gamme des saucisses à pivot. Elles sont à 4,59, soit 22,95 au kilo. Ok. Bah, c'est pas si facile de trouver des chipots et des merguez. Donc là, on a du Socopa à 3,29 pour les chipots et 3,65 pour les merguez. Mais elles sont en promotion. Bon, là, j'ai des boulettes charal en offre spéciale, alors qu'elle est déjà cuisinée à 5,69. Et des boulettes Beyond Meat. Voilà, là, on est à 4,99. Sauf que bon, le prix au kilo est bien plus élevé. On est à 24,95 alors que l'autre était à 18. Alors, des escalopes panées. Là, on est à 4,69 encore, 21,32 au kilo. Et là, en comparaison, on a des escalopes panées de dinde et elles sont à 2,89, soit 14,45 au kilo. C'est moins cher. Enfin, là, les steaks crus à cuire de chez Garden Gourmet sont à 4,99, soit 22,08 au kilo. Et là, encore un steak charal, 6,29, soit 24,19 au kilo. Ok, voilà qui est fait. Alors, Monoprix, c'est clairement l'endroit, du moins dans tous les magasins que j'ai visités, c'est clairement les endroits où il y a le plus de simili carnet. Donc c'est quand même super cool. En termes de prix, bah, curieusement, c'est pas du tout les plus chers, contrairement à leur réputation. Donc ce qui est plutôt une bonne info. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de savoir où vous fournir. C'était surtout les prix. Les prix. Alors Monoprix, bah pareil quoi. Il y a des choses qui sont un tout petit peu plus chères, des choses un peu moins chères, voire au même prix. Bah, je suis dans un constat effectivement un peu mitigé puisque je peux pas dire honnêtement que oui, les simili carnets sont plus chers que la viande de manière évidente. Surtout si vous êtes juste sur l'acte d'achat de prendre un paquet sans faire forcément attention au grammage. Et c'est ce que font la majorité des gens, ils ne regardent pas le prix au kilo. Moi, j'ai voulu quand même regarder pour être sûr. Et là, on a des surprises. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, vous avez un paquet de 2 steaks, vous avez un paquet de 2 steaks, végétal ou carné, ça ne changera rien. Et le prix est très souvent à l'avantage du végétal. Mais quand on va sur la volaille, oui, la volaille, c'est imbattable. Et les simili blancs de poulet et compagnie, c'est un petit peu plus cher. Voilà. J'aurais pu vous montrer encore beaucoup de choses hein, chez Monoprix parce qu'il y avait du choix en végétal, mais je ne trouvais pas l'équivalent en carnet. Donc ça aurait été injuste de vous dire ah bah, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et peut-être trouver un truc un peu bancal à côté. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, conclusion. Bon, déjà, je sais que vous allez me dire ah, oui, mais moi, c'est pas ces prix-là dans mes magasins, et puis moi, je vais chez Carrefour. Ok, c'est un exemple. C'est un exemple que j'ai recueilli autour de moi, donc à Paris. Et il faut toujours prendre en compte qu'il y a un différentiel de tarifs selon les villes, selon les régions, et même au sein de la même enseigne. Donc ça brouille encore plus les pistes. Mais je trouve que déjà la comparaison est assez révélatrice d'une réalité. Non, on ne peut pas dire que les simili carnets sont affreusement plus chers que la viande. Pas du tout, pas du tout du tout. Vous pourrez me dire aussi, c'est pas normal, les végétaux coûtent moins cher à produire que de la viande, ça devrait être inverse total. Vous n'avez pas tort, mais vous oubliez que la viande est subventionnée et pas nos simili carnets. Vous oubliez que la viande est produite en masse alors que les simili carnets, même si on en trouve de plus en plus, sont quand même des petites productions. Donc c'est pas du tout la même échelle de marché, tout simplement. Pareil sur la demande, elle est croissante sur le végétal, mais elle n'est pas encore suffisante pour avoir cette fameuse économie d'échelle qui permettrait d'avoir des prix plus bas.
il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me sentir lésé en termes de tarifs par rapport à des produits carnés. Alors bien sûr, si vous comparez les simili carnés avec de la viande sans prendre en compte différents facteurs, vous risquez de tomber dans ce piège évident de dire oui, la viande est moins chère. Si vous comparez un simili carné bio avec une viande premier prix, la viande sera imbattable. Voilà, il y a comme des biais. Pour faire une comparaison, il faut quand même être juste et rester dans la même catégorie, dans la même gamme de produits, dans la même enseigne, parce que sinon, bah, oui, dans l'absolu, la viande est moins chère que les produits végétaux, c'est sûr. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Lors de ma petite enquête dans les rayons boucherie et des magasins, Laura a erré ailleurs parce qu'elle n'avait pas très envie d'être dans ces rayons, ce que je comprends. Et elle est tombée sur un produit qui l'a appelé, elle n'a pas pu résister, elle l'a acheté. Le voici, le Beanuts de chez Andros, qui a priori ressemble à un beurre de cacahuète, mais c'est quand même une pâte à tartiner à la cacahuète. Alors elle a une passion pour les pâtes tartinées, donc achat. Bah moi, test. Bon, avant tout, on va s'intéresser quand même à la composition parce que c'est intriguant. Un beurre de cacahuète, ça suffit à soi-même. Généralement, il y a un peu de sel, un peu de sucre parfois, et puis dans certains beurres de cacahuète un peu plus bas de gamme, il y a de l'huile hydrogénée, enfin ce genre de choses. Mais il n'y a pas 3000 ingrédients. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, cacahuètes, torréfiées. On a du beurre de cacao. Tiens, c'est intéressant ça. De l'huile de tournesol, du sel, d'extrait de vanille, et de la lécithine de tournesol. Du beurre de cacao. Voilà, ça va être beaucoup plus solide en bouche. C'est intéressant. Bon, bah, on va goûter. Puis la petite pointe de vanille, ça peut être sympa. C'est vrai que moi, je suis un peu un puriste du beurre de cacahuète. Je dois faire un pot de 500 grammes par mois, voire un peu plus. Hein, quand je commande, je plaisante pas. Ok, bon alors déjà, j'ai une texture qui est très lisse. On voit que c'est très smooth. Ça me fait penser en visuel à la pâte de spéculoos, tout simplement. Et ça sent la cacahuète grillée. Alors, ah oui, déjà je sens, c'est beaucoup plus solide. Je comprends l'appellation patate à tartiner. Je comprends. Franchement, ça donne envie, hein. Eh bien, c'est pour moi. Pas mal. Intéressant. Alors, je vous dis, le visuel me fait penser à de la pâte de spéculoos. Eh bien, en bouche, la texture a cette même sensation sur les papilles. Ce côté un peu solide qui fond à la chaleur de la bouche, qui est un peu gras, mais pas graisseux non plus. Ça se tient. Il y a un bon équilibre entre le côté sucré et salé. La pointe de vanille, je ne saurais pas quelle est là, je la sentirais pas, mais je soupçonne qu'elle apporte un peu de douceur dans le mélange. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le beurre cacahuète. C'est peut-être ça. Alors oui, effectivement, la texture apportée par le beurre de cacao, c'est clairement plus solide. C'est intéressant. C'est très intéressant. Après, est-ce que c'est aussi bien qu'un beurre de cacahuète? C'est différent. Et la différence, c'est pas négatif. Hein. J'aime bien. Je pense que je pourrais tomber dans le pot assez facilement, mais je sens curieusement que c'est plus riche. Je suis tellement habitué à mon beurre de cacahuète pur que j'ai l'impression qu'il y a trop de choses. J'apprécie le côté gourmand, un peu travaillé, je dis le sucre, le sel, tout ça, ça marche bien. C'est agréable, c'est réussi, donc je pense que voilà, en tartine, c'est très chouette. Le goût de cacahuète est vraiment présent. Le fait que ce soit de la cacahuète torréfiée, ça donne ce côté légèrement toasté sur les papilles. J'apprécie aussi. En gros, j'ai pas de mauvaise chose à dire sur ce produit Andros. C'est bon,
c'est vraiment bon. Après, moi, je pense pas être client parce que le beurre de cacahuète pur me satisfait largement. Et je pense, alors j'ai pas vérifié, mais au prix au kilo, je pense que je suis plus gagnant à être dans la sobriété qu'avec un produit travaillé comme ça, qui est effectivement enrichi avec d'autres trucs. Mais bon. Bon alors, s'il y a des amateurs de peanut butter dans la salle, qu'ils se lèvent et qu'ils me disent ce qu'ils ont pensé de ce produit, si vous l'avez goûté. Euh, Moi, je reste avec une impression positive, même si, voilà, c'est pas ce que je recherche. Pour la recette du jour, j'ai une idée. Je vais partir sur cette base de légumes, à savoir une jardinière. Alors, la jardinière telle quelle, bon, voilà, c'est facile à cuisiner, mais j'ai envie de la détourner pour en faire ma base de légumes en allant vers une sorte de blanquette. Ouais. Donc, il n'y a plus qu'à. Et voilà, très peu d'efforts pour un résultat optimal. Bon, alors on y va, on va goûter ça. Tous les parfums sont là. Alors oui, il n'y a pas de champignons. Vous pouvez en rajouter. Si vous avez par exemple des champignons surgelés, vous pouvez rajouter au moment de la cuisson de tous les légumes de bonnes grosses poignées, ça pourrait être sympa aussi. Et j'en avais pas, voilà, donc j'ai fait 100. Allez, la texture est belle. Alors déjà, avant de goûter, je vous dis un petit conseil. J'ai vraiment coupé le feu avant de rajouter le jus de citron et la crème de soja pour éviter que ça commence à grainer et que ça fasse une séparation de masse. Très très important de ne pas cuire, mais juste que ça chauffe au contact justement de la chaleur globale du plat. Allez, voyons ça. Ok. C'est exactement ce que j'avais en tête. Oui, c'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment le genre de plat réconfortant qui fait plaisir par cette saison. Déjà, les légumes sont parfaitement cuits. Ils ont gardé effectivement le croquant qu'on peut attendre sur certains, le fondant pour d'autres. C'est assez harmonieux, c'est assez vivant en bouche. La protéine de soja texturée, comme vous avez vu, je l'ai mis à sec comme ça, sans la réhydrater, et j'ai compté sur ce bouillon qui est monté à la farine pour pouvoir justement donner une texture particulière, une cuisson à cœur. De fait, la protéine de soja texturée est relativement ferme, elle est parfaitement cuite, elle est hydratée, mais elle a une bonne résistance sous la dent, ce qui donne encore un contraste supplémentaire. Enfin, ce bouillon qui est lié avec cette farine, ça donne cette sauce épaisse, un peu capiteuse, qui a beaucoup de longueur. J'ai préféré utiliser mon bouillon de légumes, comme d'habitude, à sec et rajouter de l'eau bouillante, ça va plus vite. Mais si vous n'avez pas de bouillon de légumes en poudre, eh bien préparez simplement votre bouillon de légumes à côté et vous le rajoutez de la même manière. Ça ne changera rien à l'affaire. Finalement, le plus long dans cette recette, c'était d'attendre un quart d'heure à couvert gentiment et pas lever le couvercle pour voir où ça en est. Feu doux,
vous laissez tranquille, c'est le principe des cocottes en fonte. Faites-leur confiance, ça marche toujours aussi bien. Bon, bah maintenant, je vais passer à table avec Laura. En attendant, j'espère que cette petite recette vous a inspiré et donné envie de la refaire chez vous. Bon bah voilà, hein, ça y est, le journal s'achève. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? À part les trucs basiques du genre abonnez-vous, la cloche, le pouce, hein, les trucs de voilà, Tipeee, tout ça. Bah non. Bah si, je peux quand même rajouter une fois de plus que il y a de l'option membre, voilà, qui vous permet d'accéder à des contenus exclusifs, quelques petits avantages, et qui est un soutien très actif sur mon travail. Donc n'hésitez pas. Merci à ceux qui se sont rajoutés cette semaine d'ailleurs. Bienvenue. On est de plus en plus nombreux, doucement, mais sûrement. Donc eh ben, on continue sur cette voie. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que ce journal vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!